Voilà, c'est pas à nous, c'est pour nous. Bon, alors dites pas à nous, parce que vous dites à nous, on a l'impression que c'est notre création. Pour nous, le problème pour nous, c'est la création de la Terre. Non, alors, pas à nous, pour nous. Pour nous. Alors employez les mots correctement. Excusez-moi de vous le dire. Hein. Bon, alors effectivement, prenez la caméra. Cameraman. Arrête tes conneries. Ça va. Bon, alors nous sommes en train de parler. Alors effectivement, Valentin, René Louis a bien posé le problème, si on peut dire. Il faut distinguer. Enfin, c'est ce qu'il dit. J'ai pas non plus envie de dévoiler mon sujet comme ça. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire quand il dit qu'il faut distinguer la création de l'univers et le monde dans lequel nous vivons au niveau de notre Terre, de notre système solaire? Est-ce qu'il faut les distinguer ou est-ce que l'un fait partie de l'autre? Un problème théologique, c'est un problème. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que lui il dit qu'il faut distinguer les deux niveaux? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Moi, je dirais que c'est pas pareil, mais c'est deux créations qui se relient, c'est-à-dire qui sont ensemble. Mais création de la Terre, enfin de l'univers, de tous les éléments naturels, l'environnement. Oui. Voilà. Oui. C'est vraiment la création qui est au-dessus, c'est la création de Dieu. Quoi. Et après, la création de l'homme, c'est ce que l'homme a pu créer. Je peux prendre tous les exemples. Non, il n'a pas dit ça. Il a parlé dit que notre système solaire, ça n'est pas la même chose que la création de l'univers. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, on s'en fout, vous n'êtes pas d'accord. C'est une sous-création. Et des sous-créations, il y en a autant que le système solaire. On en a déjà parlé, c'est comprendre. On a déjà étudié cette question-là, vous n'avez toujours pas assimilé. On a dit clairement que c'était pas la même chose. Mais c'est relié quand même, si c'est pas la même chose, Jacques. Quoi? Mais c'est relié, c'est pas au même niveau, c'est pas le même plan. D'accord. Voilà. Pour une fois, il dit des choses intéressantes. La macrocosme, c'est la création du système solaire. C'est l'idée de la macrocosme. Il ne faut pas le chercher au minimal. Bon effectivement, c'est intéressant. Est-ce que vous en pensez, vous? C'est vous qui avez lancé le sujet. Oui, parce que pour moi, les créateurs qui ont créé les systèmes solaires, Oui. c'est les mêmes qui ont créé l'autre monde. Et c'est ce que dit notre ami Christophe, mais lui, il n'a pas compris ce qu'on a dit depuis plusieurs semaines. Il n'a toujours pas assimilé ce qu'on a dit. Effectivement. Et toi, Ahmed? Du point de vue de... Voilà. Ce débat est intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas, excusez-moi, il y a une chose qui m'interprète dans ce que vous dites. D'où vous sortez ce que vous dites? Où est-ce que vous avez appris ça? Il y a deux mots, il y a cosmologie et cosmogonie. Comment? Dans les encyclopédies, Alors, on distingue les deux dans les encyclopédies? on distingue cosmologie et cosmogonie. Ah oui? Intéressant. Cosmologie, c'est le monde, et cosmogonie, c'est l'engendrement de notre monde. Ah oui, d'accord. On vit. Très bien. Oui. Mais, alors vous avez employé une expression, vous avez parlé de sous-création. Très intéressant comme expression. Je veux dire, elle est récente. C'est une création récente à l'intérieur d'une création beaucoup plus ancienne. Oui. Je suis assez d'accord avec vous, mais malheureusement, les gens ne comprennent pas de quoi vous parlez. Mais je suis assez d'accord. Bon, cela dit, effectivement, j'en ai déjà parlé, je parlais de la théologie chrétienne. On a dit qu'il y avait 3 types de création, effectivement, dans nos réunions, mais ça, vous avez déjà oublié, Christophe, hein, on a parlé de ça. Vous répétez des trucs comme si vous n'avez jamais assisté à nos réunions. Mais tant. Alors, effectivement, il y a la création de le Dieu à l'origine de tout l'univers. Bon. Et puis, il y a le Dieu que les hommes inventent. Ah oui, il y a 3 alors. Le christianisme. Oui, il y a 3. Et puis, entre les deux, il y a le Dieu du judaïsme et de la Bible, c'est-à-dire qu'un Dieu qui est venu spécialement pour notre humanité, pour notre système solaire, pour notre Ah oui, on a Terre. déjà parlé. Ça. Mais oui, mais lui, il n'était pas là. Il a oublié, il nous répète des trucs qu'il a appris il y a 10 ans. Effectivement, il y a ces 3 niveaux. 3 nouveaux, ouais. Voilà. Je suis obligé de répéter, mais ça a été dit 100 fois, ça. Je me souviens de ça, moi. Comment? Je me rappelle ça bien. Eh ben oui, mais pourquoi c'est pas venu? Il a un disque rayé, là. Il a un disque rayé, il y a un disque qui sort. Non, je vous ai laissé parler, mais je sais que vous l'avez dit sur la caméra, ça. Et alors pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit maintenant? C'est quoi? Parce que vous avez dit il y a 10 minutes, vous avez dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Il y avait une différence. Non!
En plus, il dit ce qu'il a dit, alors c'est toujours le même scénario. Bon, ça va. Hein. Allez, bon, continuons. Alors, effectivement, il y a un débat théologique, philosophique sur ce plan-là. Et alors, vous avez des choses à dire à ce sujet, là, on vous a payé, alors on va essayer qu'on en a pour notre argent. Il n'y a rien à dire là. C'est incroyable. Il prend un plaisir, on lui donne un petit peu d'argent. Et t'as payé, hein. T'as payé. Pas faire ce quoi il s'est engagé. C'est logique, là. Il parle logique, là. C'est une honte. Moi, je me demande le remboursement, là. Ah, rembourse-le. Oui, oui. À ce point de vue, parce que c'est presque la perversion. Je suis payé et je jouis de ne pas faire ce que je pas dans ma gueule, là, tu le prends. Je jouis pour ne Non, pas, je te filme pas, là. pas payer, pour ne pas Non, faire voir rien, putain. Comment? Je te filme pas. Il n'a qu'à pas se mettre là, de toute façon. Hein. Je veux. M'emmerde pas, toi. Alors, effectivement, il y a un autre sujet que je voudrais aborder dans le domaine biblique, toujours dans le même sujet, c'est le problème du baptême. Vous êtes chrétien, vous? Ah, on parle de sang, là. Lui aussi est chrétien, il est protestant maintenant. Vous êtes chrétien? Vous avez été Je suis de famille catholique. Voilà. Le sang, c'est le cœur. Bon. Lui aussi. Mais je suis pas baptisé. Oh, tu es là pour parler, hein. Voilà. Alors si je vais baptiser, tous les croyants Pourquoi il parle pas, là? les croyants vont m'emmerder. Mais je sais pas, il joue à ce petit jeu, ne pas parler, et puis regarde son téléphone au lieu de... Tu l'as payé en plus. Oui. Ça va pas continuer comme ça. Hein. Alors, parle là, putain, arrête de m'énerver là. Bon, alors, le baptême. Quel est le rôle du baptême dans le christianisme? Le sang. Non, justement pas. Non, mais alors, écoutez, ne rajoutez pas en conneries. Le rôle du baptême, c'est l'entrée dans la communauté des croyants. Bon. Alors, est-ce que Jésus a été baptisé? Oui. Par qui et quand? Ah, Jean-Baptiste. Voilà. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Donc Jésus, c'est le Christ. Ça veut dire quoi, le Christ? Le mot Christ. Moi, justement, ça m'intéresse. Non, mais le mot Christ lui-même, qu'est-ce qu'il veut signifier? C'est pas compliqué, ça n'a pas de langue. Comment c'est du grec? Je refuse ce mot. Comment? Moi, Non, écoutez, on ne vous demande pas, moi, qu'est-ce que veut dire le mot Christ? On vous demande ça, c'est clair, c'est simple. Vous savez pas. Quel est le sens du mot? C'est pas compliqué, c'est une question de dictionnaire. Quel est le sens du mot? Voilà. Et ouin, c'est baptisé. Eh ben voilà, donc répondez. Donc, il y a un problème assez curieux. Valentin, vous pouvez écouter. Alors, il a dit, Jean le Baptiste, il baptise, et Jésus, il est baptisé. Donc Jean, il est supérieur à Jésus. Parce qu'il y en a un qui a le droit de baptiser, et l'autre qui est simplement baptisé. C'est bizarrerie. Donc le Messie, c'est celui qui a été baptisé. Donc moi je dis, Jésus le baptisé. C'est un baptisé. Comme les chrétiens sont baptisés. C'est pas celui qui baptise. Celui qui baptise, c'est Jean-Baptiste. C'est bizarre, ça. Voilà un dysfonctionnement. Voilà une bizarrerie. Vous avez pensé à ça? Bah, je veux pas en parler là. Alors? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pardon? Oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que vous n'avez pas compris. Non, c'est vrai. Et pourquoi vous n'avez pas compris? Quoi? Le fait que Jésus ait été baptisé. Généralement, celui qui est baptisé, il dépend de celui qui le baptise. Bon. Donc, effectivement, si Jean le Baptiste a baptisé Jésus, lui, il est baptisé. Et il est baptisé comme beaucoup. Et baptisé, c'est pas rare d'être baptisé. Il y a des centaines de chrétiens qui sont baptisés. Et donc, il est baptisé parmi les baptisés. Bon. Alors que Jean-Baptiste, lui, c'est lui qui baptise. Voilà. Il va avoir oui, il a baptisé Jésus, oui. Entre autres, il a baptisé beaucoup de gens. Oui. Dans le Jourdain d'ailleurs. Bon. Alors qu'est-ce que c'est que... Pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser? C'est dans l'évangile selon Jean. Pourquoi est-ce qu'il fait baptiser? Et après on va dire que c'est
on va mettre en accent ce mot Christ qui veut dire baptisé en fait. C'est le oint. Loin. C'est la ligne qu'on a utilisée d'ailleurs aussi pour les rois de France. Donc moi je ne comprends pas. On parlait des dysfonctionnements. Ben là on est dans le dysfonctionnement. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique de cette situation. Et ou plus exactement, je dis, Jésus serait celui parmi les baptisés qui serait choisi. Jésus, il est à la fois Dieu et à la fois être humain. On n'est pas en train de réciter votre catéchisme, mon vieux. Hein. Bon, on est en train de réfléchir. C'est pas ce qu'on a dit. On ne nous parle pas de ce qu'on dit aujourd'hui. On dit dans la cohérence des textes de l'Évangile, où est-ce qu'on en est? Quoi? Bon, ça va? C'est tout? Voilà, alors il nous a dit, alors voilà, Jésus, et alors qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Quoi? Moi, je sais pour rien, moi. Pourquoi vous m'engueulez? Eh ben alors, parce que vous êtes pour rien, donc vous n'avez rien à dire. Ben voilà, c'est très bien. Non, parce qu'il a dit qu'il fallait suivre l'Ancien Testament. Et parce que Jean le Baptiste, il ne voulait pas baptiser Jésus. Oui. Et il a dit, non, il n'a pas le droit de baptiser. Oui. Et il a dit, non, il faut suivre l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il a baptisé. Bon, alors, on va essayer de comprendre tout ça. C'est la situation de quelqu'un. On va prendre. Il y a un groupe de gens, et dans le groupe, on prend une personne pour jouer un rôle particulier. Par exemple, dans le Deutéronome, vous me filmez correctement, oui, là? c'est bon. Mais pas sur moi non plus, hein. Bon. Lui, il filme les gens il est presque vicieux, il filme les gens dans le Deutéronome, il est dit, je susciterai un jour un prophète parmi les tiens, au milieu des tiens. Donc il y a cette idée de choisir. On prend un groupe qui a une certaine homogénéité, qui a une certaine cohérence, et on sort une personne du groupe. C'est ça la logique. De la même façon, par exemple, quand on a choisi David, on a dit, on va prendre quelqu'un qui descend de ce groupe. Donc il y a toujours cette dialectique, le groupe, et puis quelqu'un qu'on prend dans le groupe. Et, bon. Alors, à propos d'Adam, justement, dans Luc, vous connaissez la généalogie d'Adam, de Jésus? D'où il descend David? Non, mais il y a dans Luc, c'est pas David, c'est Matthieu, ça. Il descend d'Adam. Oui, il descend d'Adam. Donc, s'il descend d'Adam, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait qu'il descend d'Adam? Qu'est-ce que c'est Adam? Attention à ce que vous dites. Mais alors pourquoi est-ce qu'il parle du premier? Si Adam c'est l'humanité, pourquoi est-ce qu'il dirait qu'il descend d'Adam? C'est une banalité de dire que si moi je suis un homme, pourquoi je dis je suis un homme? Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà. Si lui il descend d'Adam, c'est que c'est important qu'il descende d'Adam. Il descend de la lignée d'Adam. Mais il y a d'autres choses. Un exemple intéressant, c'est Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn? Qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? Il est là, lui, hein, je signale, entre parenthèses. Réveillez-vous un petit peu, là. Alors, Caïn... Comment? Bonsoir. Non, c'est le contraire. Bravo, hein. On n'en rate pas une. Donc, Caïn, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Quand Dieu veut le punir, qu'est-ce qu'il répond? Il dit... Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit, Caïn? Il dit, si je suis maudit, qu'est-ce qu'il dit, Caïn, quand Dieu veut le punir? Qu'est-ce qu'il répond, Caïn? C'est dans le chapitre 3 de la Genèse. Caïn, fils d'Adam. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut maudire. Comment? Si lui il est maudit, son fils sera plus maudit. Vous répondez ou pas là? Il est complètement muet là, c'est incroyable. C'est même des choses aussi basiques que l'histoire des fils d'Adam, il ne peut pas répondre. Il est complètement bloqué, le pauvre con. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites ce qu'il a dit Caïn quand on lui a dit qu'il allait être châtié, puni et poursuivi.
Mais je vous demande, c'est écrit dans les textes, je ne vous demande pas un truc, je vous demande pas d'inventer quelque chose. La légende des siècles. Non, dans votre tête, pas dans votre téléphone. Moi, dans ma tête, il n'y a pas. Ouais, d'accord, bon, voilà, ben. Voilà, je reconnais sa connerie monumentale, Voilà, c'est bien, voilà. On a sur le niveau de Car- balle. Voilà, non mais voilà, il reconnaît qu'il a besoin d'une prothèse pour pouvoir avoir quelque chose dans la tête. Voilà où il en est, ce pauvre garçon, pauvre Valentin. Bon alors, qu'est-ce qu'il dit, Cain? Oui, il était puni. Et qu'est-ce qu'il répond? Oui, il répond que c'est celui qui va expliquer plus que lui. Non, il répond que n'importe qui pourrait le tuer. Ah oui, putain, ah oui. Et quel est le problème là? Qui c'est ce n'importe qui pourrait le tuer? Ah oui, celui qui tue quelqu'un sera puni plus que lui. Vous pouvez traduire, parce que moi je ne comprends pas ce qu'il dit. Et c'est celui qui va punir, celui qui va tuer Cam, il sera plus maudit que Cam, que lui. Non, c'est pas ça la question. C'est qui est-ce qui va tuer Cain alors que il n'y a que personne d'autre au monde Ah oui, oui, dans le ah oui. système. Ah oui, Donc ça montre bien que Adam n'est pas tout seul. ah voilà. Parce que s'il n'y avait que les gens d'Adam, Cain ne pourrait pas être tué par quelqu'un parce qu'il n'y a personne d'autre. Ah oui. Voyez-vous? Voyez la capacité intellectuelle de voir les choses là où les gens ne voient rien. Voyez-vous? C'est là que vous voyez votre infériorité intellectuelle. Effectivement, comment Cain peut dire qu'on risque de le tuer alors qu'il n'y a que son père et son frère qui est mort? Ça prouve bien qu'il y a une autre humanité que l'humanité adamique. Donc ça prouve bien qu'Adam n'est pas le père de l'humanité. D'accord? Nous sommes d'accord. C'est tout simplement ça. A plus B, c'est QFD. Voyez-vous? Bon, alors, donc, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Bon, là, j'ai pris un peu la part.